Bonjour à tous, c'est UNZ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'actu manga de la semaine. Une semaine qui a été marquée par la fin de mastodonte du manga et par l'annonce de plusieurs sorties animées dont certaines très attendues. Enfin bref, on se retrouve après le générique. On commence par la partie actu manga. C'est donc le manga The Promised Neverland qui s'est terminé cette semaine au chapitre 181 dans le numéro 28 du Jump. Mais qui dit fin ne dit pas oubli pour TPN, car les sites Variety et Deadline ont annoncé qu'une série live adaptant le manga allait être développée par Amazon et Fox 21 Television. Et ce n'est pas tout. Tout le manga bénéficiera également d'un jeu vidéo, une exposition ainsi qu'un artbook. On continue avec le magazine V-Jump qui, afin de faire sa promotion, a publié les premiers croquis du prochain chapitre de Dragon Ball Super, où l'on aperçoit un affrontement entre Vegeta et Moro. Le chapitre sort officiellement le 18 juin. Concernant l'actu animé, et oui, nombreux étaient impatients car après 2 mois de pause suite à l'état d'urgence, l'anime One Piece est enfin de retour. La série animée reprend le 28 juin 2020 avec l'épisode 930 au Japon et en France. Le mangaka Hiro Mashima a confirmé via son compte Twitter que son manga Eden Zero allait être adapté en animé. Pas de date ni de studio n'ont été dévoilés à ce jour, mais je pense que le studio A1 qui a réalisé l'anime et Fairy Tail sera sûrement sur le coup. Enfin bref, on sera fixé dans quelques semaines. Le site officiel du manga Shaman King d'Hiroyuki Takei a annoncé que le manga allait de nouveau être adapté en animé pour un début de diffusion en avril 2021. L'anime adaptera les 35 tomes de la collection complète du manga, dont Kodansha débutera la publication le 17 juin 2020. Le premier anime qui fut diffusé entre 2001 et 2002 sera quant à lui rediffusé au Japon sur les plateformes de streaming Full Anime TV et Bombo TV Service. Une seconde bande-annonce pour l'anime Uzaki Shanwa Asobitai a été dévoilée. Ce dernier débutera le 10 juillet 2020 au Japon. L'anime sera produit par le studio MJ. Les fans vont enfin pouvoir découvrir l'anime Oritashi no Kame 7 dès la fin de l'été 2020. Cette OAV d'une heure est prévue le 2 septembre 2020 en Blu-ray au Japon. Il servira de conclusion à la série animée de 12 épisodes. Il sera réalisé par le studio Connect. On enchaîne avec l'anime Vlad Love de Mamoru Oshii qui fait son show avec une bonne annonce complètement déjantée. Initialement prévue pour octobre 2020, la série animée qui fera 12 épisodes est repoussée à cause du virus qui ralentit la production. Plus d'informations dans les semaines à venir. Le studio Production IG, connu pour l'excellent IQ, sera quant à lui chargé de l'animation. La bande-annonce de l'anime Muyo Toroji a été dévoilée. La série animée débute le 7 juillet 2020 au Japon et en France sur les plateformes Crunchyroll.fr et Wakanim.tv. Le studio Jin sera chargé de l'animation. La saison 2 de l'anime Re:Zero revient plus en forme que jamais avec une bande-annonce mouvementée. La série animée qui fera 25 épisodes sera divisée en 2 parties. La première débutera le 8 juillet 2020 et la seconde en janvier 2021 au Japon et en France. L'animation sera prise en charge par le studio White Fox. Le nouvel animé du réalisateur de Mob Psycho 100 et de Death Parade, à savoir Decadence, arrive à attirer notre attention avec sa bande-annonce. La série animée débute le 8 juillet 2020 au Japon. Le studio Nut sera en charge de l'animation. Petit synopsis. De nombreuses années se sont écoulées depuis que l'humanité a été poussée au bord de l'extinction par l'apparition soudaine de formes de vie inconnues, le Gadol. Les humains qui ont survécu habitent dans Decadence, une forteresse mobile de 3000 mètres de haut construite pour se protéger de la menace du Gadol. Les habitants de Decadence se répartissent en 2 catégories. Les Gears, les guerriers qui combattent le Gadol, et les Tankers, ceux qui n'ont pas les compétences nécessaires pour se battre. Un jour, Natsume, une jeune Tanker qui rêve de devenir Gear, fait la connaissance de Kaburagi, un réparateur d'armure. Cette rencontre fortuite entre ces 2 personnalités opposées finira par ébranler le futur de ce monde. On termine l'actu anime avec une première affiche officielle du film d'animation Josei Totora Tosakana Tashi. Initialement prévu pour cet été 2020 dans les salles japonaises, le film animation est dorénavant repoussé à une date ultérieure à cause du virus. Plus d'informations prochainement. L'excellent studio Bones sera en charge de l'animation. Concernant l'actu gaming, AOK est disponible pour le jeu My Heroes Academia One Justice 2.
en tant que premier personnage DLC. Il est sorti le 11 juin. Il est donc le 34e personnage de la série jouable. Ce dernier est disponible pour 400 yens, soit 3,90 €. Pour conclure cette vidéo, je vous propose le classement du Weekly Shonen Jump numéro 28 de cette semaine. Cette semaine, on compte 2 mangas parmi les absents, à savoir Hunter x Hunter et Black Clover. Le lead color revient à Ayakashi Triangle pour le lancement de la série. Les pages couleurs reviennent à Chainsaw Man, Undead Unluck et The Promised Neverland pour son dernier chapitre. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram et me soutenir sur ma page Facebook. Vous trouverez les liens dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.